Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi qu'il y a des parents qui ont des enfants de bas âge qui écoutent cette vidéo et qui viennent de Montmagny. Moi et les cofondateurs, on veut vous présenter un peu la clinique. On veut l'installer à Montmagny et c'est une clinique de psychologie qui va se nommer Le CRAT. On veut vous présenter un peu la clinique, les problématiques, la description du projet, les modalités de réalisation et le financement. Pour vous présenter un peu la clinique, je vais commencer par les membres. Je m'appelle Megan, je suis une des cofondatrices. J'ai 17 ans et je veux étudier en psychologie pour devenir psychologue. Les deux autres membres s'appellent Jean Marois, qui a 20 ans, et Cynthia Saint-François, qui a 19 ans. Toutes les deux cofondateurs, ils sont à l'université en psychologie. On a un mandat, c'est de sensibiliser les jeunes. Donc pour ça, on va vraiment se concentrer sur une ville et ça va être la ville de Montmagny. On veut sensibiliser les jeunes du primaire, toutes les écoles primaires, les jeunes du secondaire, le secondaire Louis-Jacques-Cazot et le cégep de Montmagny. Par la suite, après les avoir sensibilisés, on veut bien sûr pouvoir les aider. Et pour ça, on va faire des rencontres, mais on veut pas non plus perturber leur heure de cours pour pas que leurs résultats y baissent. Donc, on va faire des rencontres la fin de semaine et durant le soir après l'école. Pour vous présenter un peu l'histoire et l'origine de la clinique, entre autres, vu qu'on n'avait pas le même âge, on se connaissait pas. Donc, on a un peu discuté avec nos professeurs qu'on voulait vraiment se concentrer sur les jeunes, que vraiment, on pensait que si on voulait régler les problèmes au long terme, il faut se concentrer sur les jeunes. Donc, vu qu'on leur en a parlé, ils ont discuté entre écoles et ils nous ont fait faire connaissance et on s'est dit qu'on allait créer une petite clinique à Montmagny pour justement accomplir notre but. Bon, pour les problématiques, il y a entre autres chez les jeunes, plus le temps passe, plus il y a une augmentation dans les troubles. Entre autres, entre 2010 et 2017, il y a une augmentation de 8% des troubles qui ont augmenté. Et en plus de ça, il y a une diminution du nombre de psychologues au milieu scolaire, car en 2010, il y avait à peu près 1039 psychologues, tandis qu'en 2021, il y en avait 939 psychologues au milieu scolaire. De plus, il y avait aussi, vu qu'il y a une diminution de psychologues et il y a une augmentation de troubles, et il veut vraiment aider le plus possible de jeunes, ceux qui sont capables de donner d'antidépresseurs, ben, ils essayent de leur en donner pour vraiment aider le plus possible de monde. Et c'est vraiment à cause de ça que ça a vraiment grimpé. Parce que chez les garçons, en 15 ans à peu près, ça a augmenté de 878 prescriptions à 2479 prescriptions. Et tandis que chez les filles, ça a augmenté de 1188 prescriptions à 4960 prescriptions en 15 ans. Et pour vrai, ce nombre est vraiment énorme pour la quantité de monde qui ont des troubles. Mais là, je dis plusieurs fois des troubles, mais j'ai pas spécifié c'était quel type de troubles. Il y a entre autres l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, ça inclut l'anorexie, la boulimie. Il y a la schizophrénie, il y a le TDAH, il y a le trouble de bipolarité, qui se nomme aussi trouble bipolaire. Il y en a d'autres troubles, mais c'est surtout ceux-là qu'on va retrouver chez les jeunes. Pour vous décrire un peu notre projet, entre autres, c'est quoi qu'on veut faire nous autres? On veut mettre en place une nouvelle clinique à Montmagny qui va vraiment se concentrer sur les jeunes. Puis, comme j'ai dit préalablement, on va aller dans les écoles primaires, secondaires et cégep pour faire de la sensibilisation.
On va aussi créer des rencontres aux besoins selon le nombre de personnes et selon leurs besoins en eux spécifiques. On veut aussi, à comparer à d'autres cliniques, on veut vraiment offrir un service gratuit. Donc, on s'est mis vraiment d'accord avec les écoles vu que on fait des rencontres le soir et la fin de semaine, que ça va être les écoles qui vont payer, qui vont nous payer pour les élèves, fait que selon la proportion d'élèves. Sinon, on veut aussi donner le moins possible d'antidépresseurs. Mais vraiment, si c'est nécessaire pour un élève en particulier, on va leur en donner. Sinon, on veut, comme j'ai dit, aucune rencontre durant les heures de cours. On va être aussi ouvert 7 jours sur 7. Et j'ai aussi spécifié durant les heures de cours, mais pour ceux du cégep, même si c'est pas le soir ou la fin de semaine, si durant leur horaire, ça peut donner durant le jour, ça peut être aussi le jour. Et pour encore les jeunes, vu que après l'école, il y en a qui prennent l'autobus normalement et que les parents ils finissent pas nécessairement tout à 4 heures, on va offrir un service de transport pour les élèves qui vont avoir des rencontres après l'école. La clinique, elle se situe approximativement à 26 minutes de marche et c'est aussi pour ça qu'on va offrir un service parce que 26 minutes de marche, on trouve ça vraiment énorme. Elle va se situer sur l'avenue Paul-Henri et on a un peu fait un dessin de qu'est-ce qu'on veut qu'elle ressemble pour la proportion de pour qu'il y ait assez d'espace pour qu'on soit dans le calme et qu'il soit en sécurité. Donc, vu qu'on est une petite clinique, il y a plusieurs avantages que j'ai déjà nommés, qui est le service de transport. La clinique est gratuite pour les élèves qui vont seulement dans les écoles de Montmagny. Elle donne le moins possible d'antidépresseurs et elle est ouverte 7 jours sur 7. Bon. Pour la modalité de réalisation. Notre projet, on va commencer à faire de la sensibilisation en automne 2030. Ça, c'est à cause que pour devenir psychologue, il faut être reconnu par l'ordre des psychologues. Ça, en gros, pour être reconnu, il faut entre autres faire un cours sur la déontologie qui est d'une durée minimale de 45 heures ou de faire un cours universitaire qui est reconnu. Sinon, on doit être aussi conforme à la Charte québécoise de la langue française et payer 824,90 par an. Donc, à cause de tout ça, ça prend un certain temps aller à l'université. Donc, c'est entre autres pour ça. Sinon, une autre des raisons pourquoi ça va être en 2030, c'est à cause qu'il faut qu'on construise la bâtisse. Parce que on a décidé d'acheter un terrain et de vraiment construire la maison, la bâtisse. Puis qu'en gros, au long terme, on est avantageux. Sinon, avec ça, on avait eu un financement que je vais mentionner plus tard. Et là-dedans, avec les dépenses qu'on a eues, il nous reste encore de l'argent, à approximativement 200 000. Et avec ça, on veut pouvoir s'installer dans d'autres villes dans un temps futur. Et en même temps, il va falloir qu'on trouve d'autres psychologues, mais il va falloir qu'on ait d'autres financements, mais c'est vraiment notre but dans un certain temps. Bon, pour le financement, on a reçu un généreux don de Desjardins de 734 000 $. Et pour vrai, c'était vraiment généreux de leur part. Et pour conclure un peu la rencontre, la présentation, je veux vraiment mettre l'accent que
dans ce financement, on comprend vraiment tout ce qui est nécessaire pour les élèves et qu'on veut vraiment mettre l'accent sur les aider le plus possible. Et c'est pour ça qu'ils ont donné un montant aussi élevé. C'est aussi, on veut aussi essayer de faire la même affaire dans une autre ville, donc sensibiliser et faire des rencontres. Et les écoles ils ont été d'accord et on veut essayer de faire ça dans les autres villes, de vraiment faire la fin de semaine et le soir après l'école pour encore de la disponibilité le plus possible aux élèves. Merci.